Ouais, bienvenue, épisode numéro 5. Guys, la force des mains, je veux préciser, ça c'est une tank à eau chaude. Fait que la force des mains, ok, c'est pas compliqué. Moins que t'as de chance que la combinaison se produise, plus que c'est fort. On va se donner un exemple en partant. Les chances de toucher 5 pics sont beaucoup plus faibles que de toucher une paire de 5. Là, tu vois toujours 5 cartes parce qu'une main de poker, en réalité, c'est quoi? C'est une combinaison de 5 cartes. Quand même, tu aurais juste une paire, ben, on va prendre un exemple, une paire ici de 5. C'est une paire de 5 accompagnée d'un 9, d'un 2 et d'un 7. Autrement dit, c'est toujours 5 cartes. Ouais, on va le voir plus tard. Donc, plus de chances que, que ta main arrive, une paire, qui est plus fréquent qu'une flush. Ben, la flush, puis qu'elle est plus rare, elle vaut plus cher. Donc, autrement dit, c'est la force absolue de la main. Okay? Euh, je vais vous montrer des exemples. Ça va être beaucoup plus facile comme ça. Mais en même temps non, je pense que j'aime mieux commencer par. On va toutes les passer une à la fois. De ça, je vais montrer des exemples. Donc, high card, ça veut dire quoi? High card, ça veut dire que t'as pas de paille, t'as pas de suite, t'as pas de fuck out, t'as rien. Donc, la plus haute carte que t'as sur toi, c'est un as. Dans ce cas-là, ça se peut que dans tes mains, t'avais un as puis un 8. Le king, le jack et le 2 étaient sur le board. Le board, c'est les cartes du milieu. Donc, high card, ça veut dire que t'as absolument rien. Une paire, c'est quoi une paire? T'as une paire. Pas compliqué, deux fois la même carte. Peu importe, tu peux pas avoir deux fois 5 de cœur, il n'y en a pas. Donc, euh, une paire, deux paires. Fait que si t'as Queen 8 dans tes mains, sur le board, il y a une Queen puis un 8, t'as deux paires. Si t'as deux Queens dans tes mains et sur le board, il y a 8-8, ben t'as deux paires aussi. Puis of a kind, donc un triple, triple king, une straight. Une straight, c'est 5 cartes qui se suivent, qui n'ont pas nécessairement la même suit. Suit, c'est le trèfle, le carreau, le pique et le cœur. Donc 8, 9, 10, 11, 12. 11. Le jack, c'est le valet. Le jack, c'est le valet. Le 11, c'est le jack. La dame, c'est le 12. Le jack, c'est le valet. Oui, le petit professeur. Hein. Euh, ça se peut que tu le saches pas, mais c'est important de savoir aussi que l'as peut jouer le rôle du 1 dans une straight, comme 1, 2, 3, 4, 5. Donc as 2, 3, 4, 5. Mais il peut aussi jouer le rôle de on va dire 14 si on veut. Exemple, dans une flush royale, ce qui est la plus forte combinaison, c'est une royale flush, autrement dit, c'est comme une straight flush. Donc, 5 cartes qui se suivent de la même sorte. Par contre, du 10 à l'as. C'est juste du prestige, on va dire ça comme ça. On va partir de là où on va redescendre. Donc, la straight flush, 5 cartes qui se suivent de la même sorte, ce qui est très rare, donc qui est très fort aussi. For of a kind, mieux connu sous le nom de quads, donc 4 de la même sorte. Si t'as deux rois dans tes mains, il y en a deux sur le board, boum, la force de ta main, c'est la force absolue de ta main, c'est four of a kind, c'est quad. Et tu peux aussi, si tu as dame et roi dans tes mains, mais que sur le board, il y en a trois rois, ben tu as quand même quads, parce que tu peux faire une combinaison de quads avec tes cartes dans tes mains. Tu as un roi, et il y en a trois au milieu. On va voir d'autres exemples tantôt. Full house, c'est un triple et une paire. C'est full house. Donc, trois cartes de la même sorte, plus deux cartes. Fait que c'est un triple plus une paire. Une flush, c'est 5 piques. Une straight, c'est peu importe la sorte, 5 qui suivent. Three of a kind, trois rois, deux paires, une paire, un cœur. Je pense qu'on a assez fait le tour. Là, maintenant, on va montrer des exemples. Donc, on va tout de suite se rendre sur la river au showdown. Donc, dans cette main-là, j'ai un jack et un 9. Mon adversaire, Ace-High, lui, il s'appelle Ace-High, mais il n'y a pas Ace-High. Bon, il y a un jack et un 8. Donc, c'est quoi ma main en ce moment que j'ai? En ce moment, j'ai jack, hauteur, le plus bas, là. Je vais le remontrer. J'ai pas de paire, donc ma high card, c'est jack. Même affaire pour lui. Et autre carte à lui, c'est jack. Par contre, là, comme j'ai dit au début, une main de poker, c'est toujours 5 cartes. Donc, tu utilises les tiennes,
plus ceux du board. Fait que là, vu que j'ai pas de paire, on va prendre les 5 cartes, la meilleure combinaison des 5 plus hautes cartes que j'ai. C'est quoi? Ben, dans mon cas à moi, c'est Queen, 10, Jack, 9, 5. Dans son cas à lui, c'est Queen, 10, Jack, 8, 5. Donc, mon 9 l'emporte sur son 8 dans le cas présent, parce que les cartes qui sont sur le board sont plus petites. Donc là, moi, je remporte la main avec Jack Eye, accompagné d'un 9. Et lui, c'est Jack Eye, accompagné d'un 8. Avec mon Jack Eye, on a les deux High Card comme force de main. Par contre, la mienne remporte parce que euh, mon 9 il est plus fort. Hein? Si le 4 et le 3 avaient été, euh, je sais pas moi, 2-10 encore, 10, dame, 10, 10. Et là, notre main aurait été dame, 10, 10, 10, valet. Les deux, on aurait eu le valet. Fait que là, c'est 5 cartes. On a les deux la même combinaison de 5 cartes. Là, on aurait splitté le pot. Tout en faire un autre exemple. On a eu un raise. Moi, j'ai mis all-in. L'autre en arrière de moi, il a mis all-in. Fold, fold, fold. Un petit retour sur le début. Voir un peu le développement d'une main. Donc, le raiser initial, il s'est couché. Moi, j'ai callé. On s'en va aux cartes. On va au showdown. Est-ce qu'il y a une paire de 10? Lui. En fait, non, c'est pas vrai. Tu vois, regarde. Là, ce que j'ai, c'est une flush. Parce que un trèfle, un trèfle, un trèfle, un trèfle. Et moi, j'ai un trèfle. Ça fait 5 trèfles. Il se trouve à être une flush. Là, dans l'exemple, c'est des pics, mais ça peut être 5 cœurs, 5 carreaux, 5 whatever. Fait que là, moi, j'ai initialement. Ben, sur le flop que j'avais, c'était une paire, carrément. Puis lui aussi, il avait une meilleure paire que moi. Fait qu'il me battait tout le long, même sur la river, parce que sur le turn, on avait deux paires chaque, mais il y avait deux meilleures paires. Il y avait deux as, deux 7. Moi, j'avais deux 7, deux 10. Il me battait. Dans la river aussi, même affaire. Flush, mais lui, il l'a à l'as. Là, les deux, on a. Les deux, actuellement, la, la force absolue de notre main, c'est on a chacun une flush. Par contre, la sienne est plus haute parce que lui, il a l'as. Simplement. Fait que sa main finale à lui, parce que comme on peut voir encore une fois, une flush, c'est 5 cartes. Quand même que tu avais juste une paire, c'est quand même une combinaison de 5 cartes. Fait que lui, ben, c'est As de trèfle, Queen de trèfle, Jack de trèfle, 7 de 4, 7 de trèfle, 4 de trèfle. Parce que moi, c'est Queen, Jack, 10, 7, 4. Fait que ça flush est meilleure que la mienne, il remporte le pot. Next. As 10, on décide de mettre en ligne direct. On se fait caller par le small blind. Boom. Queen. Bon, une paire de queen. Moi, j'ai quoi? J'ai As, 10. J'ai fuck out. En fait, c'est pas vrai. J'ai une paire de rois. Il y a une paire de rois sur le board. Fait que j'ai une paire à l'as. Lui, il y a deux paires. Fait que moi, ma combinaison de cartes pour cette main-là, c'est une paire. C'est ma paire, c'est les kings. Les kings sont sur le board. Fait que lui aussi, il y a une paire, autrement dit, avec les kings qui sont sur le board. Est autant à moi qu'est autant à lui la paire de rois. Sauf que lui est accompagné de deux dames aussi. Fait que lui, il a deux paires. Moi, j'ai une paire à l'as. N'importe. C'est que ça. Ensuite, sur le Big Blind, tout le monde se couche. On a un raise all-in. Big Blind, à 13 Big Blind. Ensuite, on a un call facile. Call. Bon, lui, il a une paire de 5. Moi, j'ai ensuite. Par contre, avec le board, tu vois, lui, il vient de toucher un 5. Fait que ça lui fait brelant de 5. Il n'y a pas rien d'autre. Moi, j'ai ensuite. OK. La seule affaire que j'ai, c'est carte haute, Ace-High. Carte la plus haute, c'est Ace-High. Donc, la force absolue de ma main, c'est High Card. Lui, la force absolue de sa main, c'est Three of a Kind. Fait que la force absolue de sa main avec la mienne, c'est lui qui gagne. Par contre, si dans mes mains, en place d'avoir As 8 de carreau, si j'avais eu As 6 de carreau, ça aurait été une toute autre histoire parce que là, tu vas me dire, ben, As 6, c'est moins fort qu'As 8. C'est vrai. Tu as raison. Par contre, si j'avais eu un 6 dans mes mains, c'est un bon exemple que je vais donner, ben, la force de ma main, à moi, ça n'aurait pas été Ace High, ça aurait été une straight. Pourquoi?
3, 4, 5, le 6 dans mes mains, 7. 3, 4, 5, 6, 7. C'est quoi? Une straight. Comme le 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, valet d'âme. Donc, avoir eu As 6, ma main, la force absolue de ma main, ça aurait été une straight. Lui, ça aurait été trips, un brelet. Donc, ça aurait été, ma force absolue était meilleure que la sienne, donc c'est moi qui aurais remporté le pas. C'est important de savoir aussi que pour gagner le pas, là, je vais introduire le concept bluff. Tu n'as pas besoin de te rendre au showdown. Le showdown, c'est quand que les deux montent nos cartes et on compare la force absolue de notre main. La meilleure force absolue gagne le pas. Comme là, je raise à 2 big blinds avec mon 7. Hold. Mon blind se couche. Là, le big blind, il y a encore l'option. Soit il se couche. S'il se couche, là, je remporte la main. Je remporte tout le pas sans même que j'aille montrer mon showdown. Donc, la force absolue de ma main, qui est en ce moment une paire. Je ne peux pas avoir deux paires, il n'y a pas de carte au milieu. Fait que, si lui se couche, je remporte le pot. Merci, bonsoir. Mais là, c'est pas le cas. Il cale. On s'en va sur un flop. Qui te parle en premier? Petit refresh de. Ça va être à lui de parler en premier parce qu'il est à gauche du dealer. Une gorgée de café, cheers. C'est pas fait, abonne-toi, merci, ok. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Check. Parfait, là, c'est à nous autres de parler. C'est quoi la force de notre main actuellement? Le brelan actuellement. On a Trips, qui est très, 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 très fort. Donc, qu'est-ce que je ferais dans ce spot-là? Je vais bêter petit, je vais bêter un 1.5 big blind. Oh, un big blind, parfait. Oh, sneaky Bibo. Oh, on se fait raise. On va en profiter pour introduire un autre concept. Ce que Big Dog Loud vient de faire, on appelle ça un check raise. C'était à lui de parler en premier, il a décidé de checker. C'est son droit. J'ai misé, fait là, c'était à lui de parler, on va recruter une coche en arrière. Donc là, c'était à lui de parler, là, c'est encore à lui. C'est quoi ses options? Il se couche, il suit la mise que j'ai mis dans le big blind, ou il y a encore l'option de raiser, pas parce qu'il a checké initialement qu'il n'a pas le droit de raiser. Là, c'est ce qu'il a décidé de faire. C'est comme sneaky bastard. Une attaque sournoise, on va dire. Il a le droit, donc, il vient de raiser. On ne s'est pas entendu encore sur une mise, ça veut dire quoi? C'est à moi de parler. Parfait. C'est quoi mes choix? Couche. Je suis la mise qui est désormais à 3 big blinds. Ou je peux raiser encore. On peut faire ça toute la journée s'il faut. Donc, j'ai décidé de call parce que je voyais pas de raison de mettre en ligne. Je suis assez fort. Même si, tu sais, s'il fait ça, c'est parce que lui aussi, il est fort. Ben, bref. Dans le cas présent, j'ai juste décidé de caller. Next, on s'en va sur le turn. C'était qui te parlait? C'est à lui. Qu'est-ce qu'il fait? En ce moment, j'ai un brelan. Lui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a. Check. J'ai décidé de miser la moitié du pot. Il raise all in. Call. Boom. Là, normalement, dans le jeu, on a montré nos cartes, les deux, avant de montrer la river. Mais là, on est sur un replayer, fait qu'on ne le voit pas. Fait que là, il montre les cartes. Là, As 9. Lui, il y avait deux paires sur le flop. Ce qui est très fort. Sauf que moi, j'avais brelan. Si on va voir, deux paires. Moi, j'ai three of a kind. C'est plus fort que deux paires. Puis le turn n'a rien changé dans les combinaisons, la river non plus, donc c'est moi qui remporte le pot. Merci, bonsoir. Next. OK. Alors, 7, on raise à deux big blinds. Le bouton nous call. Hold. Hold. Fait, on s'en va sur le flop. Qui parle en premier? Lui, il est dealer. C'est qui est à gauche qui a des cartes? C'est moi. C'est moi qui parle en premier. Si je vais sûrement checker. Fait, check aussi. Ça, c'est bon. Bon. 4, on a quoi? On n'a pas de paire, on n'a pas de flush, on n'a pas rien. On a Ace High. Notre high card, c'est House. Donc, je vais bêter là-dessus. Je vais-tu commencer à bêter? Okay. Quand même assez deep. Check, non. Hey, check. Oh, oh. Là, c'est à nous de parler, mais là la river vient de tout changer là, sur la force de notre main. Tout le long de la main, sur le flop, sur le turn, on n'avait rien. On avait Ace High. Par contre, là, la river vient de nous donner une straight. 4, 5, 6, 7, 8. Donc, là, la force de la main, c'est une straight. Ça m'a parlé, je vais probablement bêter.
Idéalement 4.5, 4.8. Bon. All-in. Il met pas all-in, pardon, il raise. Là, la seule main qui nous bat actuellement, ce serait quelqu'un qui a un 7, s'il y avait 7 et 9 dans ses mains. Pour avoir 5, 6, 7, 8, 9, une meilleure straight que nous autres. Mais je pense pas que pré-flop, j'ai raisé 2 big blinds, puis lui, il a juste callé. Je pense pas qu'il y ait 7 et 9 dans ses mains. Donc, pour cette raison-là, j'ai rien à craindre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Toute la sauce. Toute la sauce. Il call. Il y a, je sais pas, je m'en souviens même pas. King 7. Ah! Ah, très bel exemple. Donc là, c'est quoi la force de sa main à lui? C'est exactement la même que moi. On a une straight. Les deux, on a une straight. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Là, c'est pas parce que j'ai un as, lui, sa straight, moi je suis accompagné d'un as, puis lui d'un king qui va gagner la main. Non, 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 non. Une main de poker, je vais le dire encore, c'est important, parce que c'est mélangeant des fois. Une main de poker, c'est 5 cartes. Donc, notre main, nous deux, on a la même main, c'est une straight. C'est une 8 high, une straight hauteur 8. 5, 6, 7, 8. Vu que c'est 5 cartes, les deux la même main, on split. Hop, ça va. On se repartage le blind. Next. Pas le blind, plutôt le pot. Next, Queen 10. Suited, très belle main raisée sur le dealer. On a 40 big blind. On se fait re-raise par Ilwina Gigi. Big blind va folder. Nous, j'ai décidé de caller, I guess. Là, je vais pas aller re-raiser ça pour rien. Donc, on est dealer. Là, lui, il a re-raise, j'ai call, on s'est entendu. Le flop, c'est lui qui parle en premier. Qu'est-ce qu'il fait? Il raise à 5.9. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va call parce qu'il y a d'autres options. On est trop fort pour folder. On n'est pas assez fort pour raiser. Call. On a un 3. Là, on a une paire de 10. Ce qui fait 4, 12. Call encore une fois. River 5. Pendant une main, tu peux te dire, en ce moment, mettons, là, genre, on va faire le test. On va faire l'exercice. Ça serait quoi la meilleure force absolue de main actuellement possible? Avec les cartes qu'il y a au milieu, avec le board qu'il y a là, c'est quoi la meilleure main possible? Ce serait une flush. 3 trèfles. Fait que si lui, il a 2 trèfles dans ses mains, il y a une flush. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Aussi, il peut avoir une straight avec un 4 et 6. Ce qu'il y aurait un 4 et 6, je ne penserais pas. Il a raisé pré-flop, on a mis 2 big blinds, lui, il a raisé à 8. Je ne pense pas qu'il ait fait ça avec un 4 et 6. Il peut avoir 2 rois, par exemple, dans ses mains. Ça, c'est très, très, très possible. Il peut avoir Ace King, il peut avoir Ace Queen. C'est toutes des mains qui nous battent. Toutes les mains que j'ai nommées, c'est toutes des mains qui représentent un peu l'histoire qu'il nous a racontée depuis le début. Donc là, moi, vu que je suis un fiche, je vais sûrement caller parce que j'ai 13 big blinds, puis il va nous montrer une main qui nous bat. C'est tout si simple que ça. Regarde, avec réflexion, par après, quand tu joues, tu n'as pas tout le temps, tu as plusieurs tables, ta vie personnelle, si, ça, t'es pas tout le temps concentré. Comme là, regarde, j'ai fait le raisonnement, je ne savais même pas, franchement, c'était quoi la main. Aucune idée. Mais c'était évident que j'étais battu. Et là, j'ai collé. Qu'est-ce qu'il y a? Fait que là, nous, qu'est-ce qu'on a comme main? On a une paire de queen. Fait qu'on une paire. Puis lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Ace King en trèfle. Il y a une flush à l'os. Très, 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 très fort. Donc, il reste 2 mains encore. Après, on a une paire de king. Pré-flop, très, très bon. Raise de big blind. Fold, call, fold. Parfait. Le flop, c'est à lui de play, check, bet, raise, call. On sur le turn. Encore une paire. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il check. On bet, il call. River set, check. On bet, all in, il call. Qu'est-ce qu'il y a? Jack, 7. Nous, on a une paire. Nous, tout ce qu'on a, c'est une paire de kings. C'est très fort. Par contre, Mr. Garcia a 2 paires. Il y a un jack et un 7. Donc, 2 paires.
Force absolue demain, c'est 2 paires. Moi, c'est une paire. Donc, qui ramasse le pot? C'est M. Jackson sur le Big Blind. Alors, dernière main, on raise Ace Jack. Fold, fold. Tout le monde se fold jusqu'au Big Blind qui call. Big Blind en parlant premier, check. Ici, je betterais. Normalement, si je bette, faudrait que je bette 4. Faudrait que quand même je bette gros. J'ai checké. C'est aussi. Très bon aussi. Check our bet. Et le turn, aha! Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien encore. On a un SI, mais on a un draw. Un draw, c'est un tirage. C'est-à-dire que là, ils ont une possibilité de toucher une flop. Une flush. Le bet, c'est quand même un petit bet. On a un as qui peut toucher un as qui est encore bon. On peut toucher un jack qui est encore bon. On peut toucher un trèfle qui est encore bon. Il y a quand même une coupe de cartes qui nous aide. C'est un petit bet, on a un bon stack, on est en position. Sa river, il va parler avant nous autres. Je pense que c'est un call. Call, parfait. Oh! Oh, ça! Hein? Money, money! Fait que là, on vient de toucher la nuts. On a la meilleure combinaison possible de cartes actuellement, c'est une flush. On ne peut pas avoir de full house parce qu'il n'y a pas de paire sur le board. Il y a peut-être, on peut avoir une straight, mais une flush c'est meilleur qu'une straight. Donc la meilleure combinaison à date, c'est une flush. On va avoir une flush à l'house. Il y a peut-être une flush avec un roi. Si lui, il y a un roi avec il y a un roi 10 de trèfle, il y a une flush lui aussi, mais la mienne est meilleure que j'ai l'house. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de mettre 8.5, on met all-in par-dessus, pas le choix. Call, qu'est-ce qu'il y a? 10, 8. Ouh! Donc, lui, il a touché sa straight sur le turn 6, 7, 8, 9, 10. Une straight au 10. Moi, j'ai une flush. Donc, on voit la chart, flush, en termes de force absolue, c'est meilleur qu'une straight. Donc, je remporte le pot. Fait que c'est que ça, autrement dit. Euh, c'est tout aussi simple que ça. Au début, c'est mélangeant, mais ça va. J'ai une liste de tâches à vous donner là, plus tard. Là, il reste quelques petits concepts encore bien basiques à vous montrer. Dans le prochain vidéo, je vais introduire le nom des positions, le type de main que tu devrais jouer dans certaines positions, pourquoi, qu'est-ce que ça change, et tout ça. Là, on va commencer à voir ça. Là. C'est vraiment juste de la théorie à peu près à date, là, un peu de pratique, mais pas tant. Fait que c'est ça. Fait que, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas si vous avez des questions. Like la vidéo, ça c'est sûr que tu peux commenter matin qu'au chaud aussi. Alright, fait qu'on se voit dans la prochaine vidéo.